J'ai mis devant toi, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la vie et la mort. Mais toi choisis et tu vivras. Bonjour mes bien-aimés, éminents hommes de Dieu, serviteurs servants de Dieu, nos frères, nos sœurs, que le Seigneur vous bénisse tous. Voilà, après un bon moment de pause, nous reprenons ce matin avec notre programme de la nourriture spirituelle avec l'homme de Dieu, le pasteur Fabien Manenon. Nous pensons que nous vous avons dit cela, que nous devons aller dans une retraite pour que nous puissions encore nous ressourcer encore auprès de notre Seigneur pour que nous puissions prendre l'envol pour cette nouvelle année 2025. Et en cela, nous profitons de cela pour souhaiter présenter nos merveilles à tout un chacun de nous, à nos bien-aimés. Laisse que cette année soit une année de plus grande bénédiction, que ce soit l'année qui sera encore meilleure plus que toutes les années que vous avez passées sur cette planète Terre. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous disons merci. Que ton Saint-Nom soit béni à jamais. Ce matin, Seigneur, nous voulons encore nous recommander à toi et nous déclarons ouverte cette année 2025 au nom de Jésus. Laisse que toute te bénédiction, Seigneur, de cette année, que cela localise tout un chacun de nous, Père, qui nous suit ce matin au travers de ce programme merveilleux de la nourriture spirituelle. Père, permets au Dieu que les choses qui n'étaient pas accomplies l'année passée, que cette année, que cela s'accomplisse. Que ceux qui n'avaient pas eu l'année passée, qu'ils en reçoivent cette année au nom de Jésus. Là où ils n'étaient pas arrivés, Seigneur, l'année passée, qu'ils en arrivent, au Dieu, cette année au nom de Jésus. Père, nous croyons en toi, ô Dieu, que cette année sera la meilleure année pour mon frère, pour ma sœur, de toutes ces années qu'il a passées sous cette terre, Seigneur. Nous disons merci au Dieu. Et l'ennemi n'a pas droit à toucher à ces bénédictions. L'ennemi n'a pas droit à mettre la main dans sa vie. L'ennemi n'a pas droit à intercaler ses actions pour sa réussite. Voilà pourquoi nous déclarons la bénédiction de Dieu pour cette nouvelle année 2025. Que les exploits, de grandes percées, de grandes réussites, que cela soit votre partage dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, bien-aimés, par privilège, nous allons partager les thèmes que nous allons intituler « Accès à la voix de Dieu ». Accès à la voix de Dieu. C'est une nouvelle année que Dieu nous donne. Nous devons avoir l'accès à sa voix pour que nous puissions être conduits cette année pour plus de bénédictions. Accès à la voix de Dieu. Laissez-moi commencer à dire à quelqu'un ce matin que Dieu est un Dieu qui parle. Et notre Dieu a une voix. Il parle. Parce qu'il a une voix, il parle. Et la Bible nous dit dans Psaume 19, le verset 2 à 3, le ciel raconte la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Donc la Bible, bien aimée, nous dit que du jour au jour, Dieu, notre Dieu, parle. Il parle, bien aimé, il a une voix et tu peux l'écouter. Tu peux imaginer que si ton père biologique ne peut pas te parler, mais ta vie ne sera pas confortable. Ta vie ne sera pas complète. Notre Dieu n'est pas comme ces faux dieux-là qui ne parlent pas. Lui, notre Dieu, est un Dieu vivant. Il parle aux gens. Il parle, bien aimé. Alléluia. Mais pourquoi l'écouter? Écoutez. Il nous parle parce que notre Dieu, il le conduit par sa voix. Il t'appellera le jour et il te dira ce que tu dois faire. Il te montrera ce que tu dois faire. Parce que Dieu-là, il parle. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 30, le verset 21, la Bible nous dit que tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Là, Ésaïe 30, le verset 21. Il dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, mon fils,
ma fille, voici le chemin. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas toutes choses ou tous les chemins qui sont bons. Non. Il y a une voie que quelqu'un trouvera bien là, très bien, mais sa fin, c'est la voie de la mort. Aujourd'hui, beaucoup pleurent. Au début, c'était très bien. La voie était très bien. Une porte était ouverte pour lui. Mais regarde, aujourd'hui, le pleure, c'était la voie de la mort. Ça ne sera pas ton partage. Mais tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici ton chemin pour ta moisson. Voici ton chemin pour aller prendre ton travail. Voici ton chemin pour ta percée. Voici ton chemin. Voici ce qu'il faut faire et voici ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Ta voix entendront. Tes oreilles entendront une voix qui te dira. Tu as besoin d'écouter la voix de Dieu. Notre Dieu parle, bien-aimé. Alléluia. Psaume 29, regarde les versets 3 jusqu'au verset 9 là-bas. La Bible nous fait voir, la Bible nous confirme que notre Dieu parle. Il dit la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise le cèdre. L'Éternel brise le cèdre du Liban. Verset 8. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert des Cadets. Verset 9. La voix de l'Éternel fait enfanter le biche. La voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel, ça la puissance. La voix de l'Éternel, elle est pleine de majesté. La voix de l'Éternel, ça brise le cèdre du Liban. Écoutez, mon bien-aimé, il n'y a aucun arbre qui est plus dur que le cèdre du Liban. Et les Écritures disent que l'Éternel brise le cèdre du Liban. Donc la voix de l'Éternel, elle est remplie de la gloire. Écoutez, peuple de Dieu, quand Dieu te parle, la gloire est garantie. Quand Dieu te parle, les obstacles seront brisés. Quand Dieu te parle, les barrières, bien-aimés, vont être enlevées. Parce que sa voix, elle est puissante. La voix de Dieu est pleine de majesté. Écoutez, moi j'ai compris quelque chose. Tu ne peux pas te plaire en te remplissant de la couleur du christianisme si tu ne connais pas la voix de Dieu. La vie est pleine de bénéfices. La vie est pleine de bénédictions, de beaucoup plus de bonnes choses, mais il faut savoir et reconnaître la voix de Dieu. Ta vie ne peut pas être complète si tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu ne peux pas accomplir ton ministère sans la voix de Dieu. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que ce n'est pas toute chose qui est écrite dans les Écritures qui concerne ta vie. Moi, je n'ai pas vu dans la Bible, Dieu te dit que non, bâtis ta maison là, comme ça, la longueur, autant de mètres, la largeur, voilà la forme. Moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Même le marié qui m'entend ce matin, puis-je vous poser cette question? Avez-vous vu le nom de vos femmes dans la Bible? Que ta femme sera appelée telle? Et même la direction pour la retrouver, avez-vous cela dans la Bible? Avez-vous vu cela dans la Bible? Cela veut dire tout simplement qu'il y a certaines choses qui sont spécifiques, qui sont tellement particulières pour toi, qui ne sont pas écrites dans la Bible, qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. Mais Dieu te le dit et tu l'entends et ça s'accomplit aussi pour toi. Que quelqu'un me dit Amen. Donc, il y a certains troubles dans ta vie. Et beaucoup y sont aussi. Il faut seulement écouter la voix de Dieu pour y en sortir. Je prêchais une fois quelque part dans un culte matinal chez nous. Et une sœur qui est entrée dans la salle avec des douleurs très atroces. J'écoutais la voix de Dieu. Dieu me dira, touche-les du côté droit. J'ai écouté, j'ai entendu ça. Et quand j'ai prêché la parole de Dieu, j'ai prié pour les gens et je me suis avancé de la serre. Je l'ai touché du côté droit. Oh, la serre avait l'appendicite très aiguë. Très aiguë. Et après cette touchée-là, bien-aimé, quand il est rentré chez le médecin, l'appendicite avait été disparu. Quel miracle! La voix de Dieu. La voix de Dieu. Une seule voix seulement venant de Dieu est suffisante pour mettre fin à ta vie là de lutte, de frustration, de échecs. Je te dis la vérité. Pierre prêchait toute la nuit, vous savez, et sans rien prendre. Mais la voix de Dieu était venue, bien-aimé, dans Luc chapitre 5, les versets 4 à 5. Le maître leur avait posé la question. N'avez-vous rien eu?
Écoutez Pierre, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Je jetterai les filets. Et quand ils l'ont fait, bien aimé, toute la vie de lutte était terminée. Tout le chèque de toute la nuit était terminé. La voix de Dieu. La voix de Dieu. Et j'ai dit à quelqu'un ce matin, le pleur, bien aimé, était changé en joie pour Pierre, parce qu'il pleurait de l'échec. Alléluia. Il commençait à danser, il commençait à se réjouir parce qu'ils ont fait la pêche miraculeuse, la voix de Dieu. Alors ce matin, je vais te montrer l'accès à cette voie-là. Écoutez, il n'y a personne qui avait réussi dans les Écritures sans avoir écouté la voix de Dieu, en commençant par Adam jusqu'à Jean dans l'île de Patmos. Toute personne là qui a laissé un nom dans la Bible avait écouté la voix de Dieu. C'est ce qui est écrit bien même dans Genèse. Tu entendras, Dieu me dit, l'Éternel me dit, j'entendis la voix de l'Éternel, j'entendis la voix de l'Éternel, tu enverras ça. Alléluia. Donc c'est ce qui fait que ta vie soit très facile. Nous sommes des gens qui sont frustrés des fois, mais nous avons un Dieu qui nous parle. Nous pouvons l'écouter et la frustration va s'enlever. Alléluia. C'est la vérité de la parole de Dieu. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Je parle à mon frère, à ma sœur. Je t'apporte cette parole, bien-aimé. Alléluia. Dans Actes chapitre 9, les versets 4 à 6. La voix de l'Éternel était venue. La voix de l'Éternel était venue avec toute puissance vers Paul. Personne ne pouvait la nier. Lui-même, Paul, n'était même pas né de nouveau. Mais il avait écouté la voix de Dieu. Et toute personne qui était avec lui avait écouté cette voix-là. Bien qu'il n'avait vu personne. Et les Écritures nous disent, dans Actes chapitre 9, le verset 7, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Écoutez, tu n'as pas besoin de le voir, mais tu peux l'écouter. Tu peux écouter ton Dieu. Au verset 10 à 11 de Actes chapitre 9, la Bible nous dit, au verset 10 à 11, oh, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et chercher dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse, Saul de Tarse. Écoutez la direction divine par la voix de Dieu. Il dit, lève-toi, va dans cette ville, dans cette maison, demande à quelqu'un qu'on appelle Saul. Il est en train de prier. Écoutez, peuple de Dieu, quand Dieu te parle, il te donnera des détails. Il est un Dieu de détails. Il est un Dieu de la direction divine. Cet homme ici n'avait pas écouté, il avait écouté clairement, comme quelqu'un qui parle à son ami. Il avait écouté Dieu clairement, comme un homme qui parle à un homme. Alors, j'ai dit à quelqu'un ce matin que Dieu n'a pas changé. Il continue à parler comme un homme parle à un homme. Alléluia. Dans Actes chapitre 10, le verset 13 à 14, à 15, pardon. Actes chapitre 10, le verset 13 à 15. La Bible dit qu'une fois lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, mais non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix s'est fait encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et le verset 16, la Bible nous dit, cela arriva jusqu'à 3 fois. Alléluia. Oh, j'ai dit quelque chose à quelqu'un ce matin. Donc ça, c'était fait au moins 3 fois. Donc, je voulais tout simplement te montrer par tous ces écrits ici que ces gens écoutaient Dieu. Et Dieu les conduisait par sa voix. Donc, ce qui est intéressant ici est que ces gens ici, ils connaissaient cette voix-là. Ils reconnaissaient la voix de Dieu. Tu entendras quelqu'un dire, Seigneur, me voici. Il répondait à la voix de Dieu, comme quelqu'un qui répond à un homme. C'est ainsi que j'ai dit à quelqu'un ce matin, c'est le niveau que tu dois arriver en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'il y a des endroits où il faut être bien-aimé. Il y a des choses qu'il faut savoir. Il y a des choses qu'il faut avoir. Et tu as droit à écouter la voix de Dieu. Surtout pour cette année, il y a beaucoup de choses que Dieu fera pour toi.
Il y a des endroits que Dieu t'amènera. Il y a des grands progrès que Dieu te fera. Alors, il faut écouter la voix de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, je commence cette année ici par ce message de te faire accéder à la voix de Dieu. Dieu te dira, va là-bas. Et quand tu iras, les gens diront, oh, mais nous t'attendons depuis très longtemps. Signe un peu ce chèque ici pour toi. Oh, nous te cherchons pour cet emploi. Viens, prends cet emploi. Oh, on avait besoin de toi ici pour cette affaire. Donc, voilà, bien-aimé, la vie devient très facile. La vie devient tout droit quand tu entends la voix de Dieu. Alléluia. Dans Actes chapitre 13, le verset 2, la Bible nous dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce que Dieu a changé? Non. Il leur avait parlé dans l'Ancien Testament. Il a parlé dans le Nouveau Testament. Et il continue à parler jusqu'aujourd'hui. Même pas seulement à l'église. Tu peux l'écouter aussi, même à la maison, en cours de route, dans ton bureau, dans une voiture. Peut-être, c'est pas moi où. Dieu continue toujours à parler. Alléluia. Alors, bien aimé, parce que Dieu parle, laisse-moi te parler de la nature de cette voix-là. Quelle est la nature de sa voix? Ça, on en verra demain pour raison de temps. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous disons merci, Seigneur. Tu as béni mon frère, ma sœur ce matin au travers de cette parole. Fais-lui accéder à ta voix. Donne-lui les possibilités de t'écouter, Seigneur. Laisse que tout parasite qui l'empêcherait d'écouter ta voix, Seigneur, que cela tombe ce matin au nom de Jésus. Seigneur, donne-lui toutes les capacités, les possibilités nécessaires afin qu'il puisse t'écouter. Et là, il va t'écouter, Seigneur. Laisse que ta gloire apparaisse dans sa vie. Que les choses soient mieux, Seigneur, et qu'il soit complètement béni par toi. Nous disons merci, Père, ce matin. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. C'était l'homme de Dieu, le pasteur Fabien Manénon. Vraiment, nous vous souhaitons encore une heureuse année 2025. Que le Seigneur vous bénisse. Comme nous l'avons dit, nous reprenons avec nos programmes de matinale que nous avons dénommé la nourriture spirituelle selon Jérémie chapitre 15, le verset 16. Voilà, nous sommes l'église La Faveur Divine à Matadi en RDC. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons rendez-vous demain. Merci.